Shalom, bien-aimés Seigneur, soyez bienvenus ici sur le plateau afin que nous puissions dédicacer le mois de juillet. Le mois de juillet, nous intitulons le mois de juillet le mois du débordement de l'onction. Le mois du débordement de l'onction, parce que c'est un mois où nous voulons vraiment que l'onction descende sur nous pour que nous puissions accomplir la mission qu'il faut pour le Seigneur Jésus. Et pour ce faire, nous allons lire le verset du mois de juillet dans Psaume chapitre 23, le verset 5. Psaume chapitre 23, le verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le mois de juillet, ce sera un mois où non seulement nous allons parler de cette thématique du débordement de l'onction, mais nous aurons aussi comme nouveauté dans le mois de juillet sur la lecture du psaume 119, tout le chapitre, mais on va faire 8 versets à la fois, et cela ce sera vraiment des courts moments d'exhortation afin que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons déjà comprendre déjà dans le verset du mois? Nous devons comprendre que lorsque l'onction est là pour que nos ennemis, nos adversaires puissent le voir, puissent vraiment assister à notre couronnement. C'est ça le but de l'onction. Le but que l'onction coule sur nous, c'est pour que le monde spirituel puisse assister au couronnement. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est écrit ici: tu dresses devant moi une table. Lorsque maintenant nous allons dans l'original, pour le mot dresser dans les Strong, nous allons aller directement dans les Strong et puis on va faire la dédicace. Verset 5, il est écrit ici: dresser, c'est arak. Ça veut dire arak, qui veut dire arranger, poser ou disposer en ordre, mettre en rang, préparer, ordonner, manier, fournir, estimer, égaliser, diriger, comparer. Vous voyez? C'est vraiment mettre en ordre la table. Ça veut dire par là quoi? Pour que l'onction de Dieu déborde dans nos vies, nous devons mettre de l'ordre. Nous devons tout réorganiser. S'il y a des choses qui étaient désordonnées dans nos vies, il faut qu'il y ait de l'ordre dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Il faut que l'onction trouve nos vies en ordre. S'il y a du désordre dans nos vies, eh bien le Seigneur nous demande de mettre nos vies en ordre. C'est pour laquelle nous devons tout faire pour que l'ordre divin soit restauré dans nos vies. Tu dresses devant moi une table. La table, c'est là où est-ce qu'on prend aussi des décisions. Dans les bureaux, il y a une table entre les différents interlocuteurs pour parler de certains sujets sensibles qui demandent une attention particulière. Voyez-vous? Et c'est ce que Dieu veut au mois de juillet. Il veut qu'on puisse traiter des deals avec Dieu. C'est ce que nous allons voir, ce que Dieu recherche. Et cette table, il y a Dieu d'un côté, il y a nous et il y a aussi nos adversaires.
des personnes qui veulent du mal de notre vie, ils seront en face. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque les adversaires seront là? La partie B dit, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Quand on dit tu oins d'huile ma tête, c'est Dachen. Dachen qui signifie être gras, engraisser, devenir prospère, oindre. Ça veut dire par là quoi? L'onction va rendre prospère. L'onction va s'imprégner en nous. L'onction va vraiment amener quelque chose de fort et de puissant dans nos vies. C'est ce que l'onction va amener. Lorsqu'on parle de l'huile, on parle de shemen. Shemen, qui veut dire du gras de l'huile, gras en bon point, huile d'olive, comme produit de base, médicament ou onguent pour l'onction, gras fertile. Donc ça veut dire par là quoi? L'onction va couler. L'onction va couler, je peux vous garantir. L'onction va couler sur la tête. La tête, c'est quoi? C'est roche. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails. Et puis, je lui dis, ma coupe déborde. Ça veut dire par là quoi? En ce mois de juillet, nous allons voir des choses merveilleuses. Nous allons voir comment l'onction coule sur nos vies. Non seulement ça, mais nous allons voir les 4 niveaux de l'onction dans nos vies et comment cela se manifeste. Non seulement ça, mais nous allons aussi voir aussi le prix pour recevoir l'onction avec les différents personnages bibliques qui ont marqué leur temps et leur époque. Savoir comment ils ont fait pour que cette onction qui a sur leur vie puisse se manifester. Vous voyez? Non seulement ça, on va s'y parler aussi pendant le mois de juillet sur comment entretenir l'onction qu'on a reçue. Et on va aussi parler aussi de quelque chose de très important sur que faire lorsque l'onction dans sa vie expérimente une baisse de régime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est bien d'avoir l'onction, mais après avoir utilisé, il arrive parfois que on ne sent plus la même puissance qu'auparavant. On sent une baisse de régime. Et on va essayer de savoir qu'est-ce qui cause que l'onction puisse baisser par moment. C'est très important de savoir ça, afin que nous puissions avoir une compréhension très profonde de ce que Dieu désire et de ce que Dieu attend de nous. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous allons prier pour remettre le mois de juillet. Parce que nous voulons que notre coupe puisse déborder. Parce que nous voulons que, en cette deuxième partie de l'année 2024, que quelque chose de nouveau se passe. Qu'un temps de guérison se passe grâce à l'onction. Qu'un temps de chiffres se passe dans la vie de plusieurs d'entre vous au nom de Jésus. Aïe, marabos qui te presse. Ça commence. Je déclare, je décrète au nom de Jésus-Christ. Au mois de juillet, les choses nouvelles commencent dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Le chiffre 7 représente la perfection divine. Je viens déclarer la perfection dans votre vie de prière, la perfection dans votre famille, la perfection dans votre ministère, la perfection dans votre appel, la perfection dans votre vie de prière, la perfection dans l'étude, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Je déclare la perfection dans vos relations. Alléluia, dans la famille, relation avec vos frères et sœurs en Christ. Alléluia, je déclare, alléluia, perfection, même pour ceux qui sont à la recherche des conjoints. Je déclare, alléluia, la perfection au nom de Jésus. Je déclare en ce mois de juillet des temps de grandes réalisations au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous les ennemis qui se sont ligués, qui se sont levés contre vous, mais à cause de l'onction, ils seront
démantelés. Parce que la Bible déclare que les ennemis viendront par un seul chemin et s'enfuiront par ce chemin. La Bible déclare que Dieu se lève et nos ennemis se dispersent. Je déclare que les ennemis de votre destinée, les ennemis de votre mariage, les ennemis de votre appel, les ennemis de la destinée vont être écartés au mois de juillet au nom de Jésus-Christ. Je déclare des nouveaux contacts, des nouveaux frères, des nouvelles sœurs en Christ. Je déclare de nouveaux contacts pour le travail, de nouveaux contacts pour l'entrepreneuriat. Je déclare des partenaires d'affaires pour ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, je déclare au mois de juillet un temps de repos aussi pour ceux qui ont tellement travaillé, qui se sentent épuisés dans leur corps, épuisés dans leur esprit, qu'il y ait un temps de repos, un temps de ressourcement, que ce mois-ci soit un mois où si vous prenez des vacances, que vous puissiez vous retirer et être dans la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse vous parler encore une fois par rapport à votre devenir, par rapport à votre appel, par rapport à votre ministère, au nom de Jésus-Christ. Reprastokobala preste gebeske de preste la kapascoli bre akakabaka preste gedesta la preste gebeske pa popopoposki pistokopai kita ploiste rapokala prekatakai raplunam plekenika dopoboboska la klosto preste presta la prokoska pakatapai la klosto mlenga niostobe. Je déclare sur le mois de juillet un temps nouveau. Je déclare une saison nouvelle pour les familles, une saison nouvelle pour ceux qui travaillent, une saison nouvelle pour les étudiants, une saison nouvelle, une saison nouvelle dans toutes vos entreprises au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les temps nouveaux que tu accordes au mois de juillet au nom de Jésus. Je déclare que votre coupe déborde. Tous les puits, my God, les puits qui ont été bloqués, qui ont été fermés par le monde des ténèbres, afin que cette huile ne puisse plus déborder. Ce que je déclare, ces puits qui se débouchent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le puits de Rehoboth se débouche au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les puits qui se libèrent dans les vies de mes frères, de mes sœurs, d'un papa, d'une maman, d'un papi, d'une mamie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ce mois de juillet, pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu, pour ceux qui servent le Seigneur, dans la moisson, je déclare qu'en ce mois de juillet, que l'onction qui avait connu une baisse de régime puisse s'accroître de nouveau au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'onction qui va agir fortement dans la vie des serviteurs et des servants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se voit tout à l'heure pour notre premier message et ainsi que pour notre première lecture. J'aimerais vous dire ceci, que notre première lecture, les premières lectures des psaumes, en fait tous les psaumes seront postés chaque jour à partir de 12 heures. À partir de 12 heures, nous aurons des lectures des psaumes ainsi qu'un moment d'exhortation en fonction de ces psaumes, afin que vos vies soient bouleversées. Vous allez vous rendre compte que dans les psaumes 119, il y aura des répétitions. Mais je le dirai des choses différemment de ce que j'ai dit par rapport aux différentes séries. Amen. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je crois que le Seigneur vous a fait du bien. Le Seigneur vous a béni à tous égards. Passez un bon mois de juillet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.